Tous les photographes ont eu déjà ce problème. Vous avez un très gros sac photo parce que vous avez plein de matériel, mais vous devez partir pour une prestation qui demande très peu de matériel et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre un si gros sac? On a tous eu le problème de se balader avec un sac qui faisait tellement sac photo et qui disait tellement aux gens autour de vous, regardez les gens, j'ai plein de matos très cher dans mon sac, si ça vous intéresse, venez me voir. On a tous eu ce problème où on part juste un week-end, on voudrait juste prendre un appareil photo, voire deux, et en même temps avoir un petit peu d'affaires de rechange, mais on n'a pas envie de prendre un sac photo et on n'a pas envie de prendre un sac pour nos affaires perso. Je suis actuellement à Rouen et je profite d'une prestation photo pour vous montrer le matériel que je vais utiliser. Alors la particularité de ce shoot, c'est que c'est une prestation très courte de 2 heures. Je suis venu de Lille jusqu'à Rouen pour faire la prestation et j'ai pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai besoin d'un boîtier, d'une batterie et d'une carte. Alors bien entendu, en bon professionnel, je prends tout en spare, donc j'ai 2 boîtiers, 2 objectifs, 2 cartes, 2 batteries. Mais je vais pas tout mettre dans mon gros sac. J'ai vraiment un très gros sac qui est génial, hein, mais il est vraiment très gros, il est disproportionné, il est très lourd. Et surtout, ce qui m'embête, c'est que ça fait vraiment sac photo. La solution que j'ai, c'est un sac qui passe partout, qui fait vraiment pas sac photo, dans lequel je puisse mettre 1 ou 2 boîtiers, quelques affaires parce que je passe la nuit à l'hôtel puisque la prestation c'est dans bientôt, faut que je me dépêche, c'est donc le lendemain matin et tout ça de façon légère et pratique. Je vous présente donc ce sac, c'est un sac KF Concept qui m'a pas du tout été envoyé par la marque, que j'ai acheté il y a plusieurs années et qui est vraiment génial. Alors au niveau du design, du look, moi je le trouve hyper passe-partout. On se dit que c'est peut-être un petit sac pour faire de la rando. Vous voyez, il est sympa, la texture est bien, j'aime bien la couleur, c'est vraiment un bon petit sac. Je vais vous le présenter succinctement. Donc, il y a une petite poche latérale, moi je mets ma gourde, mais vous pourriez très bien mettre d'autres matériels dedans. Au départ, je mettais mon double de lunettes et un peu de papier et crayon ici. Mais bon, la gourde, c'est vraiment super pratique. On a plusieurs poches. La poche externe ici. Alors tout se fait avec des pressions, la poche externe dans laquelle moi je vais tout vous sortir, comme ça vous verrez ce que je prends pour les shoots. Je prends une petite trousse avec les crayons habituels. Alors moi j'aime bien prendre des crayons 4 couleurs, hop. Crayon gris, un crayon 4 couleurs, un gros marqueur et un petit marqueur, voilà ça me suffit. Papier, hop. Ensuite on a une deuxième poche qui est ici, c'est la poche chapeau, dans laquelle moi je ne mets rien, mais qui peut voilà, vous servir s'il y a des choses à mettre là-dedans. Au niveau de l'intérieur, encore une fois des pressions. Alors on a un compartiment, ici j'ai une petite trousse avec le matériel informatique, j'ai mon petit calepin, et enfin j'ai le petit sac avec toutes mes affaires de rechange, puisque je passe une nuit à l'hôtel. Donc j'ai mes affaires de rechange, j'ai une brosse à dents, mon petit kit pour le dentifrice. Et voilà. Et enfin, voilà, vous voyez, le petit compartiment ici est vide. Alors, pour détailler ce que j'ai dans cette petite trousse, moi j'aime bien travailler par compartiment, hein, avoir à chaque fois des compartiments de trousse. Ici, j'ai un disque dur de sauvegarde, un câble pour recharger mon téléphone, le câble qui sert à la fois pour le disque dur de sauvegarde et pour le lecteur de carte, donc c'est la même connectique, le câble d'alimentation de mon ordi et le chargeur, et enfin une petite clé USB qui me permet aussi de transférer des informations, de transférer des données si jamais le client veut quelque chose ou si moi je dois sauvegarder. Voilà. Tout se met là-dedans, donc ça c'est super pratique. Au niveau de mon petit calepin, alors c'est le petit calepin, il faudra vraiment que je vous parle de mes différents supports. Le petit calepin, à la fois, il note tout ce que j'ai fait, les dates, les jours, avec qui j'ai travaillé, tout ça, ça c'est super important. Il me permet aussi c'est plus anecdotique, mais de stocker tous mes tickets de caisse pendant que je fais un shoot. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des tickets de caisse qui sont éparpillés, je les mets tous là-dedans tranquillement. Et surtout, une chose que je fais, c'est que je prends ce calepin pour 2 raisons. D'une part, parce que parfois, j'ai besoin de laisser un mot, laisser une note sur le pare-brise de ma voiture ou quelque chose.
Donc je peux racheter quelques pages au cas où, même si j'ai une solution de secours. Et également, il me sert parce que j'ai toujours la phobie de me dire que mon téléphone va tomber en panne juste quand je vais devoir démarrer pour aller chez le client et je ne me souviens pas de l'adresse. Et bah, tout est sur WhatsApp ou tout est sur le mail et j'ai pas accès à ça forcément. Et donc souvent les informations importantes, je les note aussi dans le calepin, puisque de toute façon je dois les noter pour pouvoir y faire référence, soit pour ma facturation, soit pour me souvenir de ce que j'ai fait. Et donc voilà, tout est mis là-dedans. Et enfin, le petit compartiment qui va bien. Alors vous voyez ici, on a une petite poche qui permet d'accéder au compartiment en bas, ou alors, de dos, on peut accéder également à ce compartiment. Donc ici, donc là, ce qui est très intéressant, c'est que ce compartiment, pour y accéder, il est dans le dos du porteur, ce qui fait que personne ne peut, lorsque vous marchez, ouvrir une poche pour aller piquer votre appareil. Enfin, déjà, vous le sentiriez, mais bon, au moins, c'est protégé parce que c'est dans le dos. Hop, la petite fermeture. Et ici, ben, j'ai quoi? J'ai mon boîtier principal. Alors, je les mets vers le bas, parce que tout le poids est vers le bas et je préfère avoir au niveau de mon sac le poids vers le bas. Donc, j'ai mon boîtier principal avec mon 2405. Avec, alors ici, il y a deux cartes. Moi, je travaille avec deux cartes quand je suis en reportage. J'ai ma carte Compact Flash et j'ai une carte SD. Ici, hop. Donc, tout est inscrit en doublon. Comme ça, s'il y a une des cartes qui a un souci, je suis tranquille. Et j'ai mon appareil photo de spare. Donc, j'ai le boîtier et un 50 mm. Voilà, au cas où, comme ça, je suis tranquille avec la carte mémoire et avec la batterie. Si vraiment je suis flippé de première, on a des petites poches ici avec la petite batterie qui va bien et également une autre carte mémoire de 32 au cas où. Bon, normalement, rien qu'avec un boîtier, je suis tranquille. S'il y a un souci, j'ai toujours ça. Et s'il y a un souci, j'ai encore du spare. Ça, c'est vraiment pas nécessaire, mais je me dis que, voilà, ça fait 10 grammes de plus. Bon, pourquoi pas. Un petit compartiment qui, moi, me sert à rien en termes de photos. Ça, c'est super pratique. C'est un petit sac qui se déplie quand je dois porter des choses. J'ai mes lunettes de rechange, parce que ce serait trop bête de péter ses lunettes et après d'être aveugle. Et enfin, j'ai ma petite trousse de survie. Alors, hop, je vous l'ouvre à une main. Alors, dans cette trousse que j'ai toujours avec moi, même dans le, enfin, j'allais dire dans le civil, même quand je suis en extérieur et que bah, je me balade ou je vais n'importe où, c'est ma trousse à tout. Donc ici, vous avez une petite cuillère, fourchette, de la super glue, parce que bah, on ne sait jamais. Ça, c'est les petits sacs à caca de mon chien. Super pratique quand, encore une fois, vous avez besoin d'un petit contenant. Derrière, il y a du café, il y a du thé, il y a un petit Kleenex élastique. Chewing-gum, sucette, du sucre, il doit y avoir du sel, du poivre derrière. Le petit couteau suisse, le mini couteau suisse qui sert énormément en photo parce qu'il y a toujours un petit truc à couper, à enlever. Il y a une pince à épiler, je ne sais pas si je vais réussir à la sortir. Ouais, il y a une pince à épiler, il y a un petit cure-dent, une paire de ciseaux, donc très pratique. Des boules caisses quand vous faites des shoots où il y a la musique à fond et que vous avez mal aux oreilles. Ça, c'est des gants. Des petits gants que j'ai repliés, des aiguilles, adaptateurs USB qui vont dans un sens et dans l'autre, donc USB vers USB-C ou USB-C vers USB normal, enfin ancien plutôt. Donc repince épilé, ça c'est un petit gobelet qui m'a bien servi, ça a l'air con, mais soit ça me sert à boire, soit ça m'a servi pendant un shoot pour Decathlon, où je voulais faire passer un vélo dans une flaque, et la flaque, bah forcément à force que le vélo passe, il se vidait, et donc je venais remplir dans une autre flaque ma flaque principale. Donc ça c'était pas mal, et un petit briquet. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite trousse de survie que j'ai toujours avec moi, parce que j'ai toujours des petits trucs, c'est pratique. Donc ici, je remets pas tout, mais fait faire un de ces bordels. Ici, donc ça c'est pratique. Je suis comme ça. Et vous voyez que si jamais je veux prendre directement mon boîtier, bah, je pourrais très bien, je vais vous le tourner, hop. Voilà, je pourrais très bien faire juste ça et prendre mon boîtier qui est directement accessible. Donc ça c'est très pratique. Voilà. Dernière petite chose qui peut être un peu surprenante. Bien entendu, ce sac a un compartiment ordinateur. Par contre, très souvent, les ordinateurs se mettent dans le dos. Et ici, forcément, dans le dos, c'est pas possible puisque l'ordinateur viendrait tout du long et on ne pourrait plus avoir cette poche pour avoir accès
aux appareils photo. Et en fait, ils ont mis l'ordinateur devant, ce qui est vraiment pas gênant. Donc ici, voilà, j'ai mon MacBook qui se range et qui est super pratique. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac KF Concept, c'est encore une fois son look un peu passe-partout. On se dit, bah, c'est juste un petit sac à dos. C'est le fait qu'il soit complémentaire, donc on a tout un compartiment photo. Alors on ne peut pas mettre 100 milliards de choses, c'est le but. Le but c'est, moi très souvent, je vais faire un petit reportage. Là j'ai un reportage de 2 heures. J'ai pas besoin de beaucoup de matos, j'ai pas besoin de flash, j'ai pas besoin de plein de trucs. Donc j'ai besoin d'un petit sac et je passe une nuit à l'hôtel et donc j'ai besoin de quelques affaires. Ce sac est super intéressant parce que même si dans cette poche de devant je mets quelques affaires, il me reste toujours un peu de vide au-dessus. Et ça c'est une habitude que j'ai eue en faisant beaucoup de randonnées, c'est que je pars toujours avec un sac qui n'est pas plein à 100%. Parce que si jamais je veux m'acheter un sandwich sur le chemin, si jamais je veux prendre des choses, les stocker ou quoi que ce soit, il faut qu'il me reste toujours un peu de place. Et là, il est génial parce qu'il me reste de la place. Et donc, j'ai pu, par exemple, une chose que je ne vous avais pas montré, j'avais pris un thermos. Ben, j'avais mon thermos avec moi. Si jamais, au petit déjeuner à l'hôtel, je me fais un petit sandwich, je prends 2-3 fruits, je peux les mettre là-dedans. Je suis arrivé à Rouen hier, je me suis baladé. J'ai pas eu à laisser mon gros sac photo dans le coffre en priant pour que, 1, il ne surchauffe pas, et 2, qu'il n'y ait pas des voleurs qui m'aient repéré et qui aillent péter la bagnole. Je me suis baladé toute la journée avec mon sac et j'avais mes boîtiers avec moi, j'avais tout mon matos avec moi, avec un sac hyper passe-partout. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo promotionnelle, je ne suis pas du tout payé, je n'ai pas reçu le produit gratuitement par KF Concept. Je l'ai acheté de moi-même il y a 4 ou 5 ans. Je vous mettrai les références en dessous par rapport au sac s'il est encore en vente ou s'il y a des sacs plus ou moins identiques. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce problème. Est-ce que vous avez déjà eu le souci d'avoir un très gros sac avec plein de matos, mais vous voulez juste partir à la journée pour une petite rando et ben, vous n'avez pas ce petit sac qui va bien pour mettre un boîtier, 2 objectifs ou 2 boîtiers. Je vous attends en commentaire. À très bientôt. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul. Yeah.